Europe 1. À suivre, une démarche inédite dans les quartiers nord à Marseille. Des femmes ont lancé une pétition. Elles veulent que l'argent des trafics confisqués par la justice leur soit rendu pour financer des actions de terrain. Jusqu'à 14h sur Europe 1, on revient sur les événements marquants de la semaine avec vous, Fabienne Lemoyle. C'est tout terrain. Édouard Philippe était donc à Marseille hier en visite dans les quartiers nord. Il a promis 117 millions pour la rénovation de l'habitat et dans des quartiers où des femmes viennent de lancer une pétition. Elles veulent qu'on leur redistribue l'argent des trafics qui gangrènent leur cité. L'argent confisqué par la justice, comme le racontait Nathalie Chevance en début de semaine dans la matinale d'Europe 1. Cité des Flamands, une demi-douzaine de victimes liées au trafic de drogue et un réseau omniprésent même en plein jour. Fatima Mostefaoui a grandi ici. Cette militante associative demande une nouvelle loi pour faire en sorte que l'argent confisqué des mafias soit réinjecté directement dans les cités. Si aujourd'hui j'avais cet argent-là, j'ouvrirais une école pour handicapés. Je construirais un conservatoire. Ramenez l'argent et nous, on va vous montrer ce qu'on fait avec l'argent. Et cet appel des femmes des quartiers nord s'inspire de ce qui se fait déjà en Italie depuis quelques années, le réinvestissement des biens de la mafia confisqués dans des projets solidaires. Bonjour Nathalie Chevance. Bonjour Fabienne. Correspondante d'Europe 1 à Marseille. Qui sont ces femmes comme Fatima qu'on vient d'entendre qui ont lancé cette pétition et est-ce que ça a été facile de les faire parler ? Non, c'est pas évident parce qu'il y a déjà de la pudeur. Certaines ont perdu un enfant dans un règlement de compte. D'autres sont des victimes collatérales comme ces deux sœurs dont le frère a été fauché il y a quelques mois par une balle perdue. Elles parlent, oui, mais difficilement, parfois sous couvert d'anonymat, peur des représailles et loin de leur quartier, en tout cas pas dans la rue. Et pour les rencontrer, vous êtes allée où Nathalie ? Alors je me suis rendue cité des Flamands, dans les quartiers nord, où le trafic de drogue justement a tué une demi-douzaine de jeunes ces 10 dernières années. Le réseau d'ailleurs est toujours omniprésent, même en plein jour, avec ses choufs, ses guetteurs qui vous demandent où vous allez. Rendez-vous a été pris avec une femme qui a grandi ici, Fatima Mostefaoui, militante associative, très impliquée dans la vie des quartiers. Elle fait partie des toutes premières qui ont signé cette pétition, qui commence de la manière suivante. Depuis des années, nous vivons les conséquences des réseaux, mais aussi les effets de la corruption et du clientélisme. Pourtant, la cité des Flamands, c'est vrai, elle a été réhabilitée. Les immeubles sont neufs, mais la peinture ne fait pas tout. Il manque l'essentiel. Ce qui manque dans tous les quartiers de Marseille, dans tous les quartiers de la France entière, le travail, l'éducation, les pouvoirs publics. Aujourd'hui, au Flamand, on n'a plus de commerce. Tous les commerces qu'on avait, ils n'y sont plus. On était 17 associations. Aujourd'hui, on se retrouve 5 associations. Il manque des espaces où les gamins peuvent jouer. Eh bien, si j'avais cet argent-là, aujourd'hui, j'ouvrirais une école pour handicapés. Je construirais des entreprises. On a des talents ici. Mais comme ils ont été cassés par la vie, même s'ils ont de l'ambition, leur ambition, on la met vite à la poubelle. Il n'y a pas d'antenne de Pôle emploi ici ? Il y a de temps en temps des permanences qui viennent au centre social. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux la mixité, 24 heures sur 24, 365 jours. Aujourd'hui, on parle de nous que pour faire du sensationnel. Non, dans les quartiers, vous avez des gens qui réfléchissent comme des cerveaux. Il n'y a pas un pois chiche. Vous nous avez dit, Nathalie, au départ, que c'était pas facile pour elle de parler, mais quand elle parle vraiment. On entend que les attentes sont énormes, d'où cette volonté que cet argent des trafics, donc confisqué par la justice, ne dorme pas et soit reversé à des acteurs de terrain comme leurs associations. Oui, alors on parle effectivement de l'argent des réseaux, des liquidités parfois saisies en nombre, des biens matériels confisqués, des avoirs, mais pas seulement. Il y a aussi la corruption, une certaine opacité dans la distribution des aides, dénoncée en tout cas par le collectif des femmes des quartiers nord. On ne parle pas que de l'argent du réseau, ça veut dire détournement de fonds. Cet argent-là va dans des caisses et c'est opaque. Comment gérer cet argent ? Qui doit le gérer et arrêter de donner à des structures, des grandes structures soi-disant, parce que les structures, on les connaît. On sait ce qu'ils vont faire de l'argent. Ils vont faire quoi ? Il n'y a pas de retombées. Ça veut dire qu'en vérité, avant que l'argent nous arrive et que les choses nous arrivent, tout le monde s'est servi. Et de ça, c'est fini, c'est plus possible. Mais qui en vit ? Les grosses structures, les experts. On est toujours en train de nous prendre par la main et dire « T'inquiète pas, je vais t'expliquer ». De vous infantiliser ? C'est ça. Et ça, c'est plus possible. Alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez idéalement ? Idéalement, quand on parle de tout cet argent qui est confisqué, que cet argent-là doit être remis aux personnes qui souffrent. Ça veut dire c'est ramener l'argent et nous, on va vous montrer ce qu'on fait avec l'argent. Vous décidez des lois pour nous, parce que vous ne vivez pas ce qu'on vit. Si vous voulez faire des lois, il faut les faire avec nous, pour qu'elles soient adaptées, pas sans nous.
faut les faire avec nous. Et ça veut dire que quand vous allez discuter de cet argent-là que vous confisquez, vous nous mettez autour de la table et nous, on vous dirige, on vous accompagne, parce que vous avez toujours l'habitude de nous accompagner. Toutes ces compétences, on les a, mais on n'a pas l'argent. Comme cet argent, il dort, reversez-le aux premières victimes. Les victimes, c'est nous. On entend le cri du cœur de Fatima être associée véritablement à la vie du quartier et avoir les moyens de redonner vie à ce quartier. Est-ce que c'est une utopie ? Qu'est-ce qu'elle compte faire après ? Alors concrètement, le collectif réclame une loi que l'Assemblée nationale légifère, et vite. L'Italie le fait déjà depuis 20 ans, et tout est parti là-bas aussi d'un collectif citoyen qui s'appelle Libera et qui s'est justement battu pour qu'une loi confisque les biens de la mafia afin qu'ils soient réinvestis dans des projets d'économie solidaire pour les quartiers les plus pauvres. Merci beaucoup Nathalie Chevance. Justement, hier, vous avez demandé à Édouard Philippe, qui était en visite dans les quartiers nord, ce qu'il pensait de cette idée de Fatima. On écoute sa réponse. Je ne veux pas donner le sentiment de traiter un vrai sujet énorme par quelque chose qui est probablement une bonne idée, mais qui, compte tenu de l'ampleur du sujet, relèverait presque du gadget. L'important, et c'est d'ailleurs ce que nous ont dit beaucoup d'associations ici, c'est d'avoir des financements pérennes, visibles et prévisibles. Je n'écarte pas l'idée, elle est bonne, mais je ne voudrais pas que le débat sur la totalité de ce sujet soit évoqué simplement par ce biais. Et voilà donc pour la réponse du Premier ministre Édouard Philippe à cette pétition, donc à suivre.